Vous voulez qu'on en parle? On n'est pas ici pour évoquer des faits. La Ligue, on est resté à 25 clubs avant l'arrivée des équipes actuelles parce que personne ne voulait descendre, personne ne voulait monter. Ce sont eux, ce n'est pas nous. Ce sont eux qui disent que pendant que le général avait pris des congés maladie, ils auraient détourné près de 80 millions, imité la signature du général, retiré près de 80 millions dans les comptes de la Ligue professionnelle de football. Les mêmes. C'est pas nous, c'est eux-mêmes en crise. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu ça dans le passé que le général ne serait pas aujourd'hui, n'aurait pas qualité d'interpeller la CAF? Qui a dit qu'il n'a pas qualité? Non, mais parce que vous évoquez ces faits-là pour... Vous ne pouvez pas avoir des gens qui ont critiqué la gestion du général Pierre Semengue. Il ne faut pas qu'on l'amène, on le traîne dans la boue. Je suis désolé, je suis par là, vous n'avez pas compris. Vous pouvez avoir un homme qui a servi le pays, on connaît, je ne suis pas parler politique. Et si on l'a désigné comme président de la Ligue, quand on parlait du professionnalisme du football, c'est parce qu'on connaît son vécu, on connaît sa rigueur. Et ils ont réussi à empêcher sa vision d'être manifeste, à détruire totalement la Ligue, les mêmes. Ils boycottaient les matchs, ils boycottaient le championnat, et ils ont à chaque fois interrompu le championnat. À l'époque de la Ligue, on ne jouait presque pas. Dès qu'on programme, les mêmes, on ne joue pas. Quand un club descend, on dit non, on ne descend pas. On est resté plus de 20 parce qu'ils se mettaient ensemble et décidaient de boycotter. Soit on descend, soit le championnat s'arrête. Et le président Pierre Semengue, dans la logique de vouloir que le championnat camerounais se joue, a toujours cédé à les caprices. Mais aujourd'hui, qu'ils se mettent avec les mêmes pour dire que Samuel Eto'o-Fils a détruit le football, depuis qu'il est là, le football se meurt. Non, c'est une injustice, donc il ne faut pas faire preuve. Je suis désolé. Monsieur Seydou Boumondjia, qui prend cette fédération camerounaise de football, combien de fois est-ce qu'on a interrompu le championnat? Les mêmes présidents, les mêmes. Je vous pose une question, monsieur Manda, et ça, c'est juste avoir du bon sens. Si vous êtes dans une famille, vous avez des enfants, vous avez une fille qui se marie avant mariage, tous les jours, son mari vient se plaindre d'elle. Tous les jours, elle est en train de se justifier. Et un jour, vous avez dit que, mais attendez, il y a un moment, cette fille, peut avoir aussi raison. Elle ne peut pas être aussi mauvaise que ça. Tous les présidents de fédération ne peuvent pas être aussi mauvais que ça. Et là, je ne parle pas que Samuel Eto'o-Fils. Il y a Mohamed, les mêmes noms. Et je suis choqué de parler du président Fossem Dongue, parce que je connais ce qu'il a fait pour le football camerounais. Quand il est arrivé à Noblesse Undé, c'était l'un des premiers présidents à mettre des bus pour les équipes. C'était l'un des premiers présidents à avoir des communicateurs en tant que journaliste pour son équipe. Il a mis beaucoup d'argent dans le football. C'était l'un des premiers présidents à avoir 3 équipes. Chantier Naval qui est devenu Moussa de Douala, il avait une autre équipe. Du général Semengue au sujet du football camerounais, selon vous, est-elle légitime? Bon, dire que c'est légitime ou pas, ce sont des acteurs du football. Donc, ce n'est pas moi qui viendrai leur attribuer la légitimité de contacter la Confédération africaine de football. Mais il y a un véritable souci et qui ne date pas d'aujourd'hui. Là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on parlait là de l'agonie d'une discipline dont on vient de finir, et le football également. Mais moi, je ne parlerai pas de ça parce que le football traverse ces périodes un peu de pluie. Donc là, il faut quand même être véridique. Ce n'est pas sous l'ère Samuel Eto'o qu'on connaît ces problèmes avec le football. C'est un peu plus... Il a cité, pour ce qui est de Samuel Eto'o, dans sa lettre, la lettre du président de la fédération, qui a été co-signée par 2 autres acteurs, donc Pierre Djili Dengue et Faustin. Donc, il a parlé des faits, de certains faits vécus par le président de la fédération. Je suis en train d'en venir. J'ai dit, ça ne commence pas avec lui. Mais ça s'est plutôt envenimé avec l'aura de la personne. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, lorsque le président de la Fédération camerounaise de football arrivait, vous savez, tout le monde avait vu à lui l'espoir. Et c'est pourquoi vous voyez aussi, ça prend autant de proportions, parce que c'est quelqu'un qui a un grand aura. Et à partir de cette aura, c'est comme ça également que toute situation chaotique qui peut se dessiner en matière de football prend également la dimension de l'aura que celui qui dirige le football possède, ça prend également cette dimension. Et vous pouvez comprendre le général Semengue avec les 2 autres, c'est-à-dire le docteur Donke et Pierre Djili Dengue, qui représentent également certaines factions qui en ont marre, parce que quand vous regardez le football camerounais aujourd'hui, il brille beaucoup plus par des sanctions. Vous voyez, il y a des gens qui sont mis à l'écart. Peut-être ça devient un peu excessif pour ceux qui suivent ce football, pour ceux qui dirigent ce football. Du moment où vous ne partagez pas forcément les mêmes avis avec l'exécutif actuel, vous êtes directement passé à la guillotine. Et c'est un caractère qui amène d'autres à se poser des questions, à écrire peut-être la Confédération africaine de football, qu'à l'allure où nous allons, tous les acteurs du football pourront disparaître. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont greffées à leur demande. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous tendons vers la fin des 4 premières années de gouvernance du président de la Fédération camerounaise de football, avec toute son équipe. Et ça permettra peut-être dans les prochains jours que nous puissions entrer dans le bilan. Mais les revendications faites par les acteurs du football aujourd'hui sont, là je vais revenir sur la question que vous m'avez posée, elles sont légitimes. Légitime à quel moment? Légitime au moment où le moment où il faut prétendre les destinées de la gestion du football, c'est à ce moment qu'on voit certains acteurs qui pouvaient être clés ou déterminants pour l'avancée du football camerounais être suspendus, certains à 5 ans, d'autres à 10 ans. Or, lorsqu'on veut construire quelque chose de grand, il faut unir tout le monde, il faut appeler toutes les énergies, les converger d'un même endroit pour que
la discipline dont on pouvait promouvoir puisse aller de l'avant. Mais là, on se trouve dans une situation où une fraction est délaissée et voudrait donc faire appel à la Confédération africaine de football pour que la Confédération puisse jouer le rôle d'arbitre dans cette situation. Aristide Manda, dans le courrier du général Pierre Semengue, les faits sont clairs. En fait, il parle de certains faits. Il parle d'un homme, il parle de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, et il parle de certains faits qui auraient normalement, selon lui, justifié le fait que Samuel Eto'o ne soit plus le président. Il a par exemple évoqué la condamnation de Samuel Eto'o à 22 mois de prison pour fraude fiscale en Espagne. C'était en juin 2022. Il est revenu sur le scandale d'image au Qatar avec un blogueur algérien. Il a parlé d'un contrat de brand ambassadeur avec One-xBet Cameroun. Il a également parlé des enregistrements audio présumés de trucage de match qui le mettaient en cause avec le président d'un club de football. Ce sont des faits qui, normalement, auraient pu, selon lui, conduire à la mise à l'écart de Samuel Eto'o fils en tant que président de la fédération. Mais à ce jour, le général Pierre Semengue a l'impression qu'on fait du 2 poids, 2 mesures. Est-ce que vous pensez que ces faits sont suffisants, que la lettre du général pourrait, à un moment donné, faire réagir la CAF ou la FIFA? Il est convenance, quand on parle du football, je vous ai dit que je suis un homme politique, que j'ai un regard transversal. Parce que le football est, dans notre pays, un enjeu crucial. C'est pour ça que vous pouvez être, de temps en temps, être amené à observer que, bien souvent, le premier sportif camerounais le convoque en exemple. Parce qu'il est un catalyseur de notre cohésion sociale. Il est un vecteur d'unité. Il n'est donc pas un fait banal qui se résumerait à un ballon qu'on joue dans un stade ou à quelques... Mais je ne voudrais pas faire de polémique ce soir. Parce que le moment arrivera où tout le monde fera son bilan, qui est bien visible. Maintenant, vous parlez du général Semengue, le patriarche, général d'armée. Une icône. Lorsqu'on observe quand même un patriarche de cette dimension, qui est un acteur de football lui-même, prendre position, qui suis à la vérité, pour contrecarrer, tant il est vrai qu'il axe son développement sur des faits qui le relèvent. Il y a quand même une série de dysfonctionnements qui sont de nature à entacher le rayonnement et le prestige de notre football. Et l'évoquer n'est pas faire porter atteinte à celui qui le pilote. C'est hélas le problème que nous avons. On veut nous ôter notre faculté à réfléchir et à raisonner, ou à nous, comment dirais-je, à nous extraire même la qualité des citoyens pour estimer qu'à un moment donné, on ne peut pas, sur la base de simples constatations, dresser des constats. Il y a quand même un ensemble de faits que j'ai voulu indiquer pour vous dire que les pouvoirs publics injectent des ressources importantes pour soulager le football de ses souffrances, pour le guérir. Le président Biya, pour parler de lui, a manifesté beaucoup d'allant. Il est très avenant quand on parle du sport, et en particulier du football qui est privilégié. Même si lui-même aura affirmé qu'il n'y a ni de sport majeur, ni de féminin. Mais voyez la ribambelle d'infrastructures qu'il a mise à disposition de ce sport, compte tenu de sa diplomatie, de ce que lui aussi nous a apporté. Parce que nous sommes riches de nos talents. Tout à l'heure, je parlais d'André Onana. Donc le corollaire, par exemple, d'une mauvaise organisation et tout ce qu'il y a là, impact sur la perception qu'on se fait. Par exemple, notre pays, quand on parle de la gestion, on parle, mais à chaque fois, vous voyez que le gouvernement, la République, les pouvoirs publics ont joué leur rôle. Et que la partition mérite d'être jouée par les acteurs. Et vous verrez qu'à chaque fois, il est impératif d'opérer des recadrages. Parce qu'on se rend compte qu'on ne suit pas un cap. Le général a ses raisons. Il a saisi la CAF et la FIFA. Je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il est important qu'on s'asseye, qu'on fasse une forme d'introspection profonde et sincère. Pour ne pas toujours voir en la dénonciation la haine de l'autre. Que quelquefois, la dénonciation peut être constructive, de nature à faire qu'on puisse remettre les choses à plat pour qu'on envisage un nouvel horizon. Priscille, pour ce qui est de cette correspondance du général Pierre Semengue, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très gêné qu'on en parle. Parce que tous les faits qui ont été évoqués ont été rejetés par le comité d'éthique de la CAF, ont été rejetés par le TAS, le tribunal arbitral du sport. C'est justement parce qu'il y a eu ces rejets-là Non, quand une décision est rejetée, elle est rejetée. Ça veut dire qu'on n'est pas assez de preuves, c'est faux ce que vous avez dit. Soit ils sont amnésiques. C'est pour ça que je suis gêné que vous en parliez, que vous fassiez un reportage là-dessus, pour vous créer des faits. Vous n'êtes pas amnésique, ma chère petite sœur que j'aime beaucoup. Vous êtes une très grande journaliste, je vous le dis, je ne sais pas pour blaguer. Vous avez une audience la plus forte en termes d'émissions sportives. Donc vraiment, il ne faut pas faire certaines choses bizarres. C'est très grave, parce que vous pouvez parler des décisions qui ont été rejetées par les mêmes personnes. Personne ne peut contester l'implication du général Pierre Semengue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La politique, c'est quelque chose de très fort. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font la politique et puis servent l'État. Mais le sport, ce sont des faits.
Le sport, ce sont les faits. C'est un instrument. Ma chère précise. Non, c'est pas le langage. Non. Je vous en prie. Non, je te permets. Non, je ne vous permets pas. Je ne suis pas élégant. Non. Quand vous avez pas, je vous écoute. C'est pas bien, non. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Vous aurez votre temps de parole. Je n'ai pas critiqué la gestion de l'État. Je n'ai pas critiqué la politique sportive impulsée par l'État camerounais. Personne ne te ôte le droit de parler de l'État. Le sport n'est pas une entité. Non, elle est dans l'État. Non, je voulais te recadrer. Non, je vous en prie. Non, je ne vous donne pas l'autorisation de me recadrer. C'est mon temps de parole. Quand vous aurez le vous allez non, monsieur, soyez galant. Vous faites preuve de galanterie. Ne faites exception ce soir, je vous en prie. Non, mais c'est parce que tu as dit que le sport, c'est les gens et que la politique ne doit pas s'y mêler. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Oui. Vous êtes un très grand politicien, mais le sport sont les faits. Ce sont les faits. C'est un phénomène le social. sport, ce sont les faits. C'est un phénomène social. Le sport, ce sont éminemment les faits. social. Les faits sont lesquels? Maintenant, il fallait me demander quels sont ces faits. C'est que vous avez porté plainte, la même bande organisée. Donc quand je dis vous, c'est pas vous, je m'adresse pas à vous. Très bien. Je ne suis pas des acteurs qui sont allés porter plainte à la CAF pour les mêmes faits, qui ont été rejetés par le comité d'éthique, qui ont été rejetés par l'OTAS. Ils viennent parler aujourd'hui de matchs contre la Russie et ils évoquent encore les faits qui ont été rejetés. Soit ils sont dit, soit il y a un problème. De deux, il y a beaucoup de choses à admirer dans la gestion du football avec la nouvelle administration ou le nouvel exécutif que des choses à mépriser. Je suis désolé. Beaucoup de choses. Et pour une fois, j'ai envie de donner des fleurs à Gérald parce qu'il était un peu droit dans ses bottes cette fois-ci. Les problèmes évoqués ne datent pas d'aujourd'hui. Pierre Semengue. Non, vous avez dit la vérité. C'est ça la vérité. Ça ne m'arrange pas. Vous me faites plaisir. Pourquoi? Pierre Semengue, le général, il a eu beaucoup de problèmes avec les mêmes présidents aujourd'hui qui sont des amis. Les ennemis d'hier sont devenus des amis. Les personnes qui ont boycotté la Ligue, c'est M. Faustin Manque, c'est M. Diki. Pourquoi il ne parle pas de ce qui s'est passé à la DTN et de son vécu? Pourquoi il est parti de là? Vous voulez qu'on en parle? On n'est pas ici pour évoquer des faits. La Ligue, on est resté à 25 clubs avant l'arrivée des équipes actuelles parce que personne ne voulait descendre, personne ne voulait monter. Ce sont eux, c'est pas nous. Ce sont eux qui disent que pendant que le général avait pris des congés maladie, ils auraient détourné près de 80 millions, imité la signature du général, retiré près de 80 millions dans les comptes de la Ligue professionnelle de football. Les mêmes. C'est pas nous, c'est eux-mêmes. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu ça dans le passé que le général ne serait pas aujourd'hui, n'aurait pas qualité d'appeler la CAF? Qui a dit qu'il n'a pas qualité? Parce que vous évoquez ces faits-là pour... Vous ne pouvez pas avoir des gens qui ont critiqué la gestion du général Pierre Semengue. Il ne faut pas qu'on l'emmène, on le traîne dans la boue. Je suis désolé, je suis pas là, vous n'avez pas compris. Vous pouvez avoir un homme qui a servi le pays, on connaît, je ne suis pas parler politique. Et si on l'a désigné comme président de la Ligue, quand on parlait du professionnalisme du football, c'est parce qu'on connaît son vécu, on connaît sa rigueur. Et ils ont réussi à empêcher sa vision d'être manifeste, à détruire totalement la Ligue, les mêmes. Ils boycottaient les matchs, ils boycottaient le championnat, et ils ont à chaque fois interrompu le championnat. À l'époque de la Ligue, on ne jouait presque pas. Dès qu'on programme, les mêmes, on ne joue pas. Quand un club descend, dit non, on ne descend pas. On est resté plus de 20 parce qu'ils se mettaient ensemble et décidaient de boycotter. Soit on descend, soit le championnat s'arrête. Et le président Pierre Semengue, dans la logique de vouloir que le championnat camerounais se joue, a toujours cédé à les caprices. Mais aujourd'hui, qu'ils se mettent avec les mêmes pour dire que Samuel Eto'o-Fils a détruit le football, depuis qu'il est là, le football se meurt. Non, c'est une injustice, donc il ne faut pas faire preuve. Je suis désolé. Monsieur Seydou Boumondjou, il prend cette fédération camerounaise de football. Combien de fois est-ce qu'on a interrompu le championnat? Les mêmes présidents, les mêmes. Je vous pose une question, monsieur Manda, et ça, c'est juste avoir du bon sens. Si vous êtes dans une famille, vous avez des enfants, vous avez une fille qui se marie avant mariage, tous les jours, son mari vient se plaindre d'elle. Tous les jours, elle est en train de se justifier. Et un jour, vous avez dit que, mais attendez, il y a un moment, cette fille, pour avoir aussi raison. Elle ne peut pas être aussi mauvaise que ça. Tous les présidents de fédération ne peuvent pas être aussi mauvais que ça. Et là, je ne parle pas que Samuel Eto'o-Fils. Il y a Mohamed, les mêmes noms. Et je suis choqué de parler du président Fossem Donk, parce que je connais ce qu'il a fait pour le football camerounais. Quand il est arrivé à Noblesse Undé, c'était l'un des premiers présidents à mettre des bus pour les équipes. C'était l'un des premiers présidents à avoir des communicateurs en tant que journaliste pour son équipe. Il a mis beaucoup d'argent dans le football. C'était l'un des premiers présidents à avoir 3 équipes. Chantier avait qui est devenu Youssa de Douala, il avait une autre équipe à Douala, et il a géré l'Union de Douala. Après, il a laissé l'Union avec l'arrivée de Franck Capi, on l'a chassé de l'Union presque. Il avait ses 2 équipes. Il est monté avec Youssa, quitté de la première division, de la deuxième division, première division. C'est quelqu'un qui a fait. Mais quand le pouvoir vous quitte, il faut le laisser. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une révolution, il y a de nouvelles personnes. Les mêmes ne peuvent pas se plaindre pour les mêmes choses tous les jours. Il y a Mohamed. Oh, le président Mohamed n'était pas bien. Il prenait de l'argent. Oh, il a fait ceci. On a vu ce qui s'est passé à la Soule de Coton. Le pauvre, il est en prison aujourd'hui. Après, on met Tom Miroko. Non, Tom Miroko, c'est un voleur, c'est qui? Un monsieur qui parlait à la radio, à Nostalgie. Il vient nous diriger. On a combattu Tom Miroko. Il a pris 5 ans de suspension. Après, on met le maître Rapi. Non, il ne peut pas. On met même Joseph Ouna, le professeur. Il est qui? Il sort d'où? C'est les mêmes qui ont créé ceci. Qui est donc le bon président? Vous avez, malgré des problèmes, un championnat qui s'est joué. On est quitté de 11 millions à 48 millions. Ceux qui n'ont pas gestionné n'ont pas eu d'argent. Les arbitres, c'est vrai, n'ont pas été payés, mais on ne paye. C'est pas toujours rose, mais ça évolue quand même. Ça joue. Vous êtes champion, félicitations. Et vous avez donné quelle prime? Vous êtes champion. Vous êtes administrateur de sport. Non, ça marche. Arrêtez vraiment, franchement. Gérard, s'il vous plaît. Ça marche. Ça marche. Et ça vous dérange. S'il vous plaît. Cette saison. Gérard, s'il vous plaît. Allez demander à la fédération. Mais vous avez joué. Vous êtes administrateur de Colombe.
Je ne suis pas administrateur. Mais si, vous pouvez parler dans le nom de quel club? Je parle pour le nom d'un club. Vous avez dans quel club que vous avez dit qu'ils n'ont pas touché? J'ai dit aucun club n'a perçu les 48 millions. J'ai dit aucun. Vous ne pouvez pas dire aucun. C'est pourquoi vous avez fait un communiqué dernièrement que ceux qui avancent les appellations, tous les clubs qui ont apporté les justificatifs, j'ai dit tous aucun les club clubs n'a qui ont reçu apporté les 48 justificatifs, millions monsieur, ont reçu cette leur saison. argent. Tous les Je clubs mets qui ont apporté. quiconque à défi. Vous mettez Il qui nous à suit. défi? Président, On vous a mis à défi. Là-bas, vous n'avez pas pu parler, vous mettez à défi avec moi. Il met quiconque à défi. On vous a des problèmes, pas pu parler, vous mettez à défi. Qui a demandé de Monsieur, parler? tous les clubs qui ont justifié. Ce sont des affabulations. Tous les clubs qui ont justifié. On vous demande de payer les joueurs. On vous demande de payer les joueurs. Payez, vous ne payez pas d'argent. D'accord. C'est pas pour vos besoins personnels. Juste une question, puisque vous évoquez cela. Quel club a été payé? Quel club a justifié et a été payé? Vous êtes journaliste? Bien sûr. Allez contre les membres de la fédération. Les clubs qui ont payé, qui ont reçu leur argent. Mais puisque Vous vous êtes en parlez... Non, donc, donc, vous êtes également quelle investigation? Quelle investigation? S'il Vous vous parlez plaît, d'investigation. Vous investiguez lesquels? Lesquels? Le Colombe n'a pas eu ses 48 millions. Quel camp Colombe? Et vous jouez? Coton n'a pas eu ses 48 millions. Gérard, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. On n'a plus assez Vous de êtes temps. habilité à parler pour Canon? C'est bon, Même pour la Colombe que vous Priscille, supportez? Priscille, Arrêtez, Priscille, c'est bon. Non, ce sont Arrêtez. des affabulations. Non, vous faites de l'agitation. C'est de l'agitation, Non, c'est non, tout. non, non. Si, vous êtes habilité à parler pour la Colombe? Je ne parle pas au nom de la Colombe, Mais je parle pourquoi au vous nom dites des qu'ils n'ont pas clubs reçu l'argent? camerounais. Vous avez quelle preuve pour le dire? Non, j'affirme Vous ce que avez j'ai quel dit. Gérard, Vous l'avez dit. laissez tomber. Si, en fait, Vous n'avez aucune preuve. le débat n'est pas Vous entre n'avez vous. aucune preuve pour le dire, monsieur. De son côté, elle n'a pas, elle nous envoie faire des Non, recherches. allez vous renseigner. Et de votre côté, vous n'avez Les pas, vous journalistes savez et pas avoir de consultants preuves. d'investigation doivent se Non, mais renseigner. puisque vous avez les preuves, vous pouvez nous aider sur Elle n'en notre a pas. terrain et nous dire. Elle n'en a Non, pas. mais Je pense vous que êtes aussi journaliste. Non, Priscille. non. Elle Si n'en je- a mais pas. écoutez. Monsieur, là, on parle de vous n'êtes pas journaliste. Je n'ai pas Non, parlé. donc on parle Non, de je journaliste. suis- Non, je vous non, en prie. non, Elle m'a personne posé une question. journaliste. Non, vous n'êtes pas journaliste. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes Gérald, pas vous n'êtes pas journaliste. journaliste. Non, Vous êtes consultant analyste sportif. Restez, vous n'êtes pas journaliste. C'est la posture que Madame je Annette, possède. Madame Annette Gérard. Ikono, quand vous dites que je suis journaliste, là, vous m'interpellez, je réponds parce que vous êtes journaliste. Quand on dit les clubs n'ont pas été payés, je n'ai jamais dit que tous les clubs ont été payés. Je parle français, je ne parle pas votre dialecte. Je suis en train de parler français. Il y a des clubs qui n'ont pas été payés. Quand vous contactez la Fédération camerounaise de football, pourquoi certains clubs n'ont pas perçu de l'argent? Ce sont des clubs. Aucun club n'a perçu les 48 Je millions. parle, je ne parle pas. C'est ce que j'ai Vous dit. êtes journaliste? Vous avez appelé membre de la Fédération pour la Moi, je suis vérité? journaliste, Arrêtez, c'est la non, vérité. non, oui, il faut monsieur. D'accord, Arrêtez. d'accord. Vous n'êtes pas Arrêtez, journaliste. arrêtez, Arrêtez les arrêtez. commentaires. Ne prenez pas de commentaires quand c'est la vérité. Non, non, arrêtez. Vous voulez réagir? Vraiment, vous n'êtes pas journaliste, arrêtez. Vous voulez réagir? Bon, peut-être lui, il est journaliste. Non, il a très bien donné son avis. Mais vous dites des faits, vous affirmez des choses dont vous n'avez aucune maîtrise. Aristide, vous avez la Aucune parole. preuve. Heureusement que j'ai tout Vous avez les décharges de Colombe? Non. Vous savez combien de Colombe a perçu? Non. Vous savez combien de Coton a perçu? Non. Vous avez les dites- décharges. vous dites des Priscille, choses. Ça veut dire que vous avez les Non, décharges. Aristide, vous avez la parole. Comment vous affirmez? Moi, je l'affirme pas, mais vous affirmez. Bon, nous permettons à M. Aristide de commenter aussi. Merci. Tu es modérateur, finalement. Je crois que les compositeurs de cette émission. Bon, vous voyez, Madame Ikono, on revient exactement à ce que je disais. Moi, je suis heureux de voir ces déchaînements de passion. Dans cette émulation qui est autour du football, qui fait que je redise à ma chère petite sœur et compatriote que ça ne peut se résumer, ça ne peut être l'exclusif, l'apanage du seul footballeur, pris au sens étymologique, donc de la profession. Lorsque je vous ai dit les moyens importants, parce que moi je vais me focaliser sur ça pour que vous compreniez combien le gouvernement de la République a à cœur de soutenir ce sport. Parce qu'il est, comme je l'ai dit, un catalyseur de notre cohésion sociale. Vous voyez que je suis au-dessus de certaines considérations. C'est transversal. Ce n'est pas pour l'appétence, ce n'est pas du gain, ce n'est pas uniquement du fait de l'aura de certains individus. Encore que ces individus, nous les attendons, c'est nos frères qui aillent battre un meeting à Douala, à Deido. Moi, j'aime ces gens, parce que moi, je veux que le président Biya soit réélu. Et en cela, ils peuvent nous aider. Ils doivent démontrer leur popularité à quoi? À Deido, ou faire des meetings pour nous aider. Et en cela, je leur sais gré. Je l'avais dit il y a quelques années sur ce plateau, que nos amis de la fédération constituent une plus-value pour nous, pour autant qu'ils manifestent leur sincérité au travail de soutien réel à Paul Biya. Bon, ça, c'est une parenthèse. Ce que je voudrais indiquer, c'est que vous voyez quand les passions se déchaînent de la sorte et que notre cohésion nationale est mise en mal. Quand nous sommes à l'omniscient, nous regardons, nous l'avons souvent dit, c'est lorsqu'il y a bu, lorsque tu embrasses ton voisin, tu ne sais pas s'il est baboun, s'il est bassa. Vous comprenez la force de ce sport dans notre pays qui irrigue nos mentalités, nos âmes, et qui fait que finalement, on ne peut pas rester insensible en tant que politique. Il faut l'encadrer. Des moyens importants sont injectés, sont pompés. Et quand il y a un problème de transparence, de gouvernance, lorsqu'on observe qu'il y a la recrudescence de la barbarie, de la violence, par exemple, sur les acteurs importants comme les arbitres, du fait qu'on observe le non-paiement cumulé, leurs factures, et même que l'État a pris ses responsabilités, que les gens continuent de crier, c'est normal que le politique s'interroge et recadre. Ça, c'est un problème. Nous avons tous été dans les stades de football au Cameroun. J'ai observé que les 3 premières années, avec le magistère du président et tout, je trouvais les stades pleins. J'ai vu au stade militaire sur Yaoundé. Mais vous voyez, si, c'est une vérité. Non, je dis merci Oui. d'évoquer ça. Je ne fais pas un procès à l'homme. Vous comprenez? Et tu ne serais pas venu à la fédération que jamais je ne lui aurais fait de critique. Il est footballeur, je suis un politique, un universitaire. Vous comprenez? On ne se serait probablement jamais croisé. Je l'admire. Je l'ai toujours dit en tant que personne. Si vous faites un procès à ce monsieur, du point de vue de son talent, vous verrez que je change de posture. Moi, je sais ce qu'il représente. Tout à fait. Mais en revanche, on observe qu'il y a quand même un magistère sans résultat. Et que la transparence, quand je parle avec S, il y en a, ils sont mitigés. Vous comprenez? Et que lorsqu'on regarde
Il y a par exemple des gens qui viennent se plaindre. Tous ne peuvent pas être démoniaques, tous ne sont pas sataniques pour faire un complot de quelqu'un qu'ils ont adulé. C'est parce que font des promesses et au regard des revendications légitimes, on observe qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées enregistrées. Vous comprenez? Voilà pourquoi le vieux général peut sortir de sa réserve, même si effectivement ça avait été solutionné, mais aucun précepte ne lui interdit d'attirer l'attention des interlocuteurs sur ce qui lui semble anormal. Le dit n'est pas criminel, le dit n'est pas entretenir la haine contre un individu. D'accord. Vous comprenez? Donc, le gouvernement de la République... Ça aurait été quelqu'un d'autre à la tête de la fédération pour les mêmes résultats que vous aurez les mêmes remarques. Effectivement, ce n'est pas un rapport d'individu. Tout à fait. C'est le premier que nous devons... De quoi que dès que tu as exprimé une opinion objective, sur la base d'une objectivation, ça veut dire que tu entretiens quelques haines, quelques aigreurs, loin s'en faut. Nous n'avons pas les problèmes digestifs. Le gouvernement, je vais terminer là-dessus, va continuer de veiller, va continuer de demeurer attentif pour assainir le milieu, en y injectant des moyens, mais en étant regardant, parce qu'il est impératif d'obtenir les résultats qui ont sous-tendu notre gloire d'autrefois et le prestige que nous sommes en train de perdre, hélas. Justement, vous avez évoqué les différents problèmes qu'on a pu avoir pendant le championnat. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même revenir sur le sacre de Colombe Sportif du Dia. Un reportage a été fait par Claude Villongo à cet effet, on le regarde. Colombe Sportif du Dia et Lobo est officiellement sacré champion du Cameroun. L'Oiseau du Sud a volé plus haut et plus loin en survolant le championnat national cette saison 2024-2025. Colombe, au terme de ces championnats, a totalisé 65 points en 30 journées. Quand le coach nous met au travail, nous on fâche que c'est déjà chaud. Mais aujourd'hui, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que nous sommes champions. Ce soir, on peut savourer ce trophée. Les fils du Sud peuvent être contents de leur équipe qui a durement travaillé pour arriver, n'est-ce pas, ce sacre auquel ils attendaient pendant plusieurs années. Richard Toa et ses poulains ont dépensé de 10 longueurs. Leurs adversaires, héros du jour, Panthère Sportif d'Indé. On venait à la Panthère, j'ai dit tantôt qu'on venait jouer le premier rôle. Et nous avons joué le premier rôle dans ce championnat. Et voilà, on termine au haut du tableau, comme c'était prévu. Félicitations à ces jeunes qui ont accepté de souffrir par rapport à la méthode qu'on a mis sur pied. Et je crois que ça va continuer comme ça. Il y a des choses à améliorer pour que l'équipe soit parfaite. L'unique représentant de la région du Sud en football d'élite au Cameroun a ménagé sa monture pour se hisser au firmament en 2 saisons, en remportant d'abord en 2024 la Coupe du Cameroun et le Trophée des champions. Résultat de l'adhésion de l'équipe conduite par le président du conseil d'administration, Dr Mathieu Doko et Diallo. Le secret, c'est dans l'organisation du travail, c'est dans toutes les motivations qui sont offertes aux différents acteurs afin qu'ils puissent se surpasser sur le terrain. Je peux vous dire, et je peux même vous dire que ce n'est pas encore fini, nous allons continuer à avoir beaucoup d'autres trophées. Colombe Sportif du Dia et Lobo vit sa gloire 23 ans après avoir retrouvé la première division en 2017. La conquête du continent est son prochain challenge, ce qui nécessite une restructuration. Nous allons renforcer l'équipe. On ne dit pas que les acteurs sont négligeables, mais il va falloir renforcer pour que désormais c'est le Cameroun qui jouera. La mobilisation des autorités sportives, administratives et élites de la région du Sud est un impératif pour accompagner le futur ambassadeur du Cameroun dans cette mission impériale. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. On a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps avec le président de la Fédération camerounaise de rugby qui était ici avec nous. On va passer la parole à notre panel pour une dernière prise de parole avant la conclusion. Et je vous promets, la semaine prochaine, Priscille Mécène sera encore des nôtres, si Dieu le permet. Et on reviendra donc sur le bilan même de ce championnat qui s'est achevé avec le sacre de Colombe Sportif du Dia et Lobo. Un club que vous affectionnez particulièrement, Gérard Hellé, et qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, a consenti des moyens énormes pour arriver à ce résultat. Évidemment, c'est le couronnement d'un travail de dur labeur avec toute l'administration, le docteur Alain Mathieu Dokedian et tous ceux qui l'ont accompagné, le comité des sages et les supporters, les joueurs. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez la Colombe qui a livré ses 30 matchs dans ce championnat avec 19 victoires, 8 matchs nuls, 3 défaites, 39 buts marqués, 15 buts encaissés, soit la meilleure défense de ce championnat. Ça démontre également avec celui-là qui a pris la tête de ce club qui est Richard Toa, qui livrait son 52e match, n'est-ce pas, du côté de Douala face à Panthère. Et malgré qu'ils ont perdu, il a en tout 31 victoires sur 15 matchs nuls, 6 défaites, et qui en ressort avec une Coupe du Cameroun,
un trophée des champions et là, il est déjà champion du Cameroun. C'est un travail bien fait qui également démontre également lorsque vous avez la volonté et de l'engagement et surtout et les moyens. Financiers. Voilà, les moyens, pas forcément des moyens parce que vous pouvez avoir des moyens, mais si vous n'avez pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ça sera difficile pour le réussir. Donc tout cela lui a été favorable. L'administration lui a laissé les mains libres. Il a fait ses recrutements, avec des joueurs, mais aujourd'hui, il redonne le résultat de ce qu'on attendait de lui en début de saison. Aujourd'hui, en fin de saison, il revient avec le trophée. Et ça fait aujourd'hui qu'il a écrit une nouvelle histoire de la Colombe, parce qu'au départ, la Colombe n'avait jamais gagné le championnat, jamais gagné la Coupe du Cameroun, jamais gagné le trophée des champions. Et vous voyez qu'en espace de 18 mois, pour lui, il a réussi à rafler tout cela. Donc, pour dire félicitations à la Colombe du Didier Lobo sur les 474 matchs, n'est-ce pas, de ce championnat. Vous pouvez également donner 523 buts ont été marqués. Ça veut dire que les attaquants ont quand même vu. Et surtout, félicitations au meilleur buteur de Gazelle, Dora, 15 buts, 11 passes décisives. Donc, on en reparle lundi prochain. Monsieur Stat, Aristide Manda, c'est une véritable leçon de management sportif que les responsables de Colombe donnent aujourd'hui aux autres clubs. Quand les choses sont bien faites, quand chacun est à son poste, qu'on n'essaye pas de venir nuire au travail de X ou Y, on a des résultats qui peuvent être comme ceux de Colombe aujourd'hui. C'est un ancien club, un vieux club, et nous ne pouvons que joindre nos voix au concert de félicitations pour les congratuler pour cette gigantesque prestation. Il y a une symbolique derrière la Colombe. C'est qu'il y a au département du patron. Donc, même à ce titre au plan psychologique, nous sommes heureux de voir que l'oiseau du Sud s'est illustré. Je voudrais, pour conclure mon propos, continuer à appeler mes frères de la Meufouakono. C'est une exhortation, une invitation, d'ailleurs ils le savent. Nous devons nous retrouver dimanche pour célébrer un symbole de réussite, de discipline